Bonsoir Anastasia, bonsoir à tous. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Madame la ministre chargée des Outre-mer, bonsoir, merci d'accorder cet entretien à Mayotte la première. Vous êtes venu apaiser, vous avez fait des annonces fortes, radicales, mais ce soir, les barrages sont maintenus jusqu'à mercredi au moins, jusqu'à ce que vous vous engagez par écrit. Après 21 jours de blocage, on sent que les Mahorais restent sur leur faim. Les Mahorais attendent du concret, des réponses fortes et rapides. Ces annonces auraient-elles pu arriver plus tôt ? D'abord avec la ministre déléguée, dès la formation du gouvernement, à la demande du président de la République, du Premier ministre, on s'est rendu à Mayotte. Je pense qu'on a vu que nous n'avons pas traîné. Deuxièmement, je pense que les annonces faites au nom du président de la République sont fortes et historiques. La fin du droit du sol, par exemple, c'est pour Mayotte une grande résolution de ces problèmes, puisqu'aujourd'hui, vous savez bien, si 90% des enfants qui naissent à Mayotte ne sont pas de père ou de mère mahorais, c'est parce qu'il y a une attirance de la France, l'attirance de Mayotte. Mayotte est française. C'est une fierté pour la France que Mayotte soit française et attire cette immigration irrégulière de partout et maintenant de l'Afrique des Grands Lacs. Troisièmement, les barrages, vous savez, ils sont un cri, bien sûr, un cri d'alarme, un cri du cœur pour que nous puissions entendre. Nous avons entendu, nous sommes venus. Et c'est aussi malheureusement quelque chose qui touche Mayotte et les Mahorais. Des difficultés pour les enfants d'aller à l'école, des difficultés économiques. Les entreprises, la ministre déléguée les a reçues, qui crient désormais famine avec du chômage et des difficultés pour reprendre l'entreprise. Des difficultés de salubrité avec des déchets qui s'accumulent et vous savez, l'épidémie de choléra qu'il y a dans les pays voisins. Des difficultés de sécurité. En faisant ces barrages, en continuant à faire ces barrages, on handicape l'île elle-même et les Mahorais eux-mêmes. Donc je pense qu'on a pris des dispositions très fortes, des mesures très fortes. Nous avons convenu avec tout le monde. Et je crois qu'on a eu un grand dialogue républicain, attentionné, attentif, avec chacune et chacun en respectant nos interlocuteurs. En échange de l'écrit que nous ferons demain ou mardi, après avoir vu le président de la République, il faut absolument que ces barrages cessent et que la vie reprenne à Mayotte pour le bien des Mahorais eux-mêmes. Et d'ailleurs, concrètement, le calendrier des différentes mesures, décrets d'application compris, à quand nous ramène réellement la fin du droit du sol, le durcissement du regroupement familial, la fin des titres de séjour et surtout aussi du visa territorialisé ? Alors il y a déjà des mesures dans le cadre de la loi immigration qui ont d'ores et déjà été votées. Le regroupement familial, qui a été extrêmement durci dans le cadre du projet de loi immigration, a été voté et est désormais appliqué. Et puis, en ce qui concerne les mesures qui ont été annoncées ce matin par le ministre de l'Intérieur, la fin du droit du sol à Mayotte, la réduction drastique des titres de séjour que vous évoquiez, ça, le calendrier, on s'engage ici et devant vous, là maintenant, à faire en sorte que le projet de loi Mayotte, qui comportera notamment les mesures sur les titres de séjour, sur les réductions des titres de séjour, soit présenté avant l'été. Et ce projet de loi, il comportera aussi d'autres mesures, des mesures sociales, des mesures probablement d'équipement, d'infrastructure, qu'il nous faudra préciser, qui sont en fait la reprise, peut-être pas de toutes les propositions, mais en tout cas du travail qui a été fait par les élus du département et qui nous permettra d'avancer en concertation. Et c'est pour ça que je reviendrai dans un mois, c'est pour voir la réalité de la mise en place d'un certain nombre de mesures, le Mwambouchou 2, les mesures de sécurité, et puis qu'ensuite on puisse concerter pour avancer sur ce projet de loi avant l'été. Vous annoncez la fin des visas territorialisés lorsque les Mahorais attendaient surtout la fin des titres de séjour territorialisés. Ce sont deux choses différentes. Pouvez-vous nous éclairer vraiment là-dessus ? Non, c'est la même chose et je pense que c'est votre métier de relayer le travail, l'engagement qu'on a fait vis-à-vis des collectifs et vis-à-vis des élus. Il n'y aura plus de titres de séjour territorialisés à Mayotte qui ont été inventés, je rappelle, en 1994 et pendant plus de 30 ans, tous les gouvernements ont maintenu ce titre de séjour territorialisé. Parce que la fin du droit du sol, qui fait naître 80% des titres de séjour classiques, parce que quand vous avez un enfant né en France et qui devient français, du coup vous régularisez les parents. Mais aussi le regroupement familial, puisque jusqu'à présent il fallait attendre 18 mois pour faire venir sa famille, demain ce sera un titre de séjour de 5 ans pour faire venir sa famille. Mais aussi la réduction de titres de séjour nous permettra d'avoir beaucoup moins de titres de séjour. Aujourd'hui, la préfecture elle fait entre 800 titres et 1 millier de titres par mois, donc plus de 10 000 par an. Et nous pensons qu'on peut diviser ça de 80%, donc arriver à 150 titres par mois. Et la conséquence de ça, c'est effectivement de supprimer les titres territorialisés pour que ceux qui ont le titre à Mayotte puissent aller à La Réunion, puissent aller évidemment
dans le reste du territoire hexagonal. Et que répondez-vous à Marion Maréchal Le Pen qui dénonce, je cite, une arnaque et pour qui la suppression du visa territorialisé aboutira au transfert de l'immigration de Mayotte vers la métropole et même plus proche de Mayotte vers la Réunion? Je constate que Madame Le Pen, que la famille Le Pen, c'est toujours la même chose. Elle a fait campagne ici à Mayotte. Vous avez voté massivement pour Madame Le Pen à Mayotte. Et quand on voit les faits, quand le gouvernement de la République, quand le président propose des choses très dures pour aider Mayotte, que fait la famille Le Pen? Les Mahorais ont voté pour Marine Le Pen. Oui, pour la famille Le Pen. Vous savez, la tante, le grand-père, la fille, tout ça, c'est une PME familiale qui prospère sur la difficulté des gens, les problèmes des gens. Elle ne veut pas régler les problèmes de Mayotte, la famille Le Pen. Elle veut en vivre. Et dès qu'on propose des mesures fortes qui aident les Mahorais, dont je comprends que l'immense majorité des Mahorais les soutiennent, la famille Le Pen, elle n'est pas contente. Donc elle invente n'importe quoi, elle dit n'importe quoi. Elle fait semblant de confondre le fait que Mayotte ne serait peut-être pas forcément une île totalement française. Moi, je suis fier d'aider au nom du président de la République Mayotte. Et je suis très heureux que pendant cette crise, s'il y a bien un avantage, c'est que les Mahorais voient que les gens d'extrême droite, la famille Le Pen, leur a menti. Ce n'est pas des preuves d'amour qu'ils ont, ce ne sont que des déclarations. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, les conséquences dues au barrage, les difficultés pour les établissements scolaires, pour les entreprises. Mais il y a aussi ce sentiment d'abandon des Mahorais. Les violences sont persistantes. Vous êtes venu avec des renforts de forces de sécurité. Que vont-elles faire qui n'a pas déjà été fait? D'abord, je voudrais dire, madame, que nous avons, dans Wambouchou, pendant longtemps, on m'a dit que ce ne serait pas possible et on l'a fait, arrêté 60 chefs de bande qui sont aujourd'hui incarcérés. Deuxièmement, je voudrais constater qu'en 2023, la rentrée scolaire s'est bien passée, pour la première fois depuis plus de 15 ans, grâce aux policiers, aux gendarmes et aux renforts que nous avons donnés. Et puis troisièmement, je voudrais constater qu'on n'a jamais détruit autant de bangas, d'habitat illégal, grâce au travail que fait l'État. Il faut donc continuer, il y a une crise de l'eau ici, une crise migratoire, il faut bien sur l'entendre, mais je veux aussi dire qu'il y a des complicités dans la société mahoraise, et ça je dois le dire aussi à votre télévision. Il y a aujourd'hui des Mahorais, des Français qui font des faux certificats de paternité. Je connais des Mahorais qui reconnaissent 40 enfants par an. Et il y a, vous savez, la police judiciaire qui travaille beaucoup pour casser cette filière d'immigration irrégulière. Il y a des Mahorais qui louent informellement, qui touchent de l'argent liquide, pour pouvoir mettre des irréguliers dans des bangas sur leur terrain. Il y a aussi des Mahorais, vous le savez très bien, qui font venir ces personnes irrégulières pour pouvoir travailler à Mayotte. Donc il faut que toute la société mahoraise soit consciente que l'immigration irrégulière est un drame et un danger qui fait naître parfois l'insécurité. C'est pas d'un côté l'État et de l'autre les Mahorais. Tout le monde doit y travailler, c'est aussi ce que j'ai dit très clairement. On attend des élus aussi un travail très important qu'ils feront avec Paris-Guévenoux. Par exemple, ça fait 1 an et demi qu'on a débloqué de l'argent pour un centre éducatif fermé pour enfermer les mineurs délinquants à Mayotte. On attend toujours le terrain proposé par les élus. Par exemple, on attend le 2e terrain pour le centre de rétention administrative sur Grande Terre pour y mettre les étrangers délinquants. On attend toujours la réponse des élus. Est-ce que vous êtes en train de dire que ce sont peut-être les élus de Mayotte qui bloquent certains projets pour mettre fin à l'insécurité à Mayotte? Tout le monde doit faire un pas. L'État a fait le pas aujourd'hui, un pas important. Les élus doivent faire un pas, et on va y travailler avec, bien sûr, la ministre Marie Guévenoux. Et la société mahoraise doit faire un pas, arrêter de demander des régularisations ou arrêter d'accepter des complaisances comme les certificats de paternité. Et je suis sûr qu'on va y arriver. Wambouchou 1 n'a pas suffi. Aujourd'hui, un volet 2 est programmé. Aura-t-il, dans la durée, des effets que le 1 n'a pas eu? Mais ça, madame, je crois qu'on peut toujours pleurer sur le lait renversé, mais regardez le 1. Le 1, c'était quoi? C'était d'abord une crise diplomatique avec des pays autour de nous. On l'a surmonté. Il n'y a jamais eu autant d'expulsions d'étrangers en 2023. Le 2, ça a été des mesures avec des avocats et des personnes qui ont attaqué les mesures du préfet courageux. Le préfet Suquet fait un travail formidable ici à Mayotte avec tous ces agents de l'État qui vivent dans des conditions difficiles. Pour détruire des bangas, pendant 3 semaines, on a eu des recours. La Cour d'appel nous a donné raison. On a gagné tous nos recours et on n'a jamais détruit autant de bangas. Il y a 60 chefs de bande, essentiellement des étrangers, qui semaient la terreur à Mayotte. Nous les avons tous arrêtés. Donc on va continuer. Mais vous savez, la situation à Mayotte, vous le savez, ça fait 15 ans qu'elle est difficile. Et l'insécurité, elle est encore là, monsieur le ministre. Encore hier, ce matin, même sur les barrages, les Mahorais et les manifestants se font attaquer, se font agresser. Donc la question est là, est-ce que Wambouchou 2, qu'est-ce que ça va changer? Madame, vous pouvez, et ça c'est aussi le rôle de tout le monde, dire que toujours à Mayotte, tout va très mal. À Mayotte, c'est une île formidable, moi je le dis de votre antenne, qui a un mérite d'un développement économique, social, un développement bien sûr pour l'ensemble de la France et pour l'océan Indien. Il y a des choses qui vont mal, on y met beaucoup de moyens. Il y a aussi des choses qui vont bien. Pour la première fois, vous ne le dites pas assez, c'est pas normal, je le trouve. La rentrée scolaire s'est bien passée. Alors oui, on est venu avec des agents du GIGN. Oui, on va faire encore plus d'interpellations. Mais il faut lever les barrages parce que sinon les policiers ont beaucoup de mal à intervenir. Quand on débloque de l'argent pour la vidéosurveillance et que je ne vois qu'il n'y a que 3 communes
qui ont demandé l'argent de l'État payé à 100% les caméras, je me dis qu'on a encore beaucoup de travail à faire, tous ensemble, pour améliorer la sécurité. Je reprends vos termes. En mer, vous comptez installer un rideau de fer. Quel est ce rideau qui n'existe pas déjà ? Ce qu'on a comme difficulté en mer, c'est que quand les bateaux, les Kwassa arrivent dans les eaux territorialisées, on est obligé d'instruire en fait leurs demandes. Et donc c'est cette situation-là que l'on veut absolument éviter. Donc le ministre de l'Intérieur, en lien avec le ministre de la Défense, en lien avec le président de la République, comme il vous l'a dit que l'on verra demain, doit faire en sorte qu'une flotte puisse se déployer de façon à ce qu'on puisse avoir à la fois des drones et à la fois des moyens maritimes qui permettent d'intervenir avant que les Kwassa arrivent dans les eaux territorialisées. Sur le point des barrages, je me permets juste de revenir sur le point précédent. Sur les barrages, là aujourd'hui, on est en voie de pouvoir les lever. Je pense qu'on est en train on a trouvé ce matin un certain nombre d'engagements qu'on écrira qui vont permettre de les suspendre. C'est extrêmement important qu'ils soient suspendus et levés de façon définitive. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous pointez du doigt des problèmes de sécurité, vous avez parfaitement raison, mais les forces de l'ordre, pendant qu'il y a ces barrages, elles sont occupées par ces barrages. Elles ne peuvent pas intervenir ailleurs. Pendant qu'il y a ces barrages, on ne peut pas évacuer le camp de Cavani. C'est-à-dire que tant que les barrages arrivent, les associations ne peuvent pas travailler, les forces de l'ordre ne peuvent pas travailler. Donc en fait, il faut nous donner aussi les moyens de travailler et d'agir pour la sécurité des Mahorais et pour avoir des résultats aussi d'un point de vue migratoire. Et Madame la ministre, avant même ces barrages, l'insécurité était bien là. Et justement, ces barrages, c'est pour lutter, pour dénoncer les agressions, les cambriolages à répétition. Mais j'en ai bien conscience. Et si on n'avait pas compris le message, on ne serait pas là. Il y a des choses qui ont été faites, le ministre l'a rappelé, le doublement des forces de l'ordre. Donc extrêmement important. La venue de 15 membres de GIGN aujourd'hui, les escadrons Guépard, des vrais renforts en nombre important. Donc ça, c'est une réalité. Et puis il y aura aussi mardi et mercredi des questions à l'Assemblée nationale et au Sénat, où on continuera à alerter sur la situation de Mayotte. C'est ce qu'on fait. On porte aussi ce message-là. N'est-il pas temps, peut-être, est-ce qu'il y a des Mahorais qui sont policiers, qui sont gendarmes, qui exercent leurs fonctions dans l'Hexagone, qui aimeraient rentrer à Mayotte, et des Mahorais qui connaissent mieux le territoire? Est-ce que ce n'est pas le moment d'y réfléchir plutôt que de maintenir ces turnovers importants de gendarmes mobiles à Mayotte? Non, les gendarmes mobiles ont leur travail. D'ailleurs, vous savez, heureusement qu'ils sont là. Il y a plus de gendarmes mobiles qu'il y en a à Marseille, à Lyon et à Lille réunis. Et dans la police nationale, vous savez, 90% des policiers de Mayotte sont Mahorais. Donc nous faisons le maximum. Mais ce qui est certain, c'est que Mayotte, c'est la France. Donc des Mahorais doivent aller dans le nord de la France et des Français du nord doivent aller à Mayotte. Parce que si Mayotte, c'est pas la France, alors évidemment, on vit en autonomie. Moi, je suis contre l'autonomie de Mayotte. Je suis pour que Mayotte soit un département qui a les mêmes droits, les mêmes devoirs. Les Mahorais, ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que tous les Français. Qu'ils habitent chez moi à Tourcoing, dans l'Essonne, chez Madame la Ministre, ou ici. Moi, je pense pas que les Mahorais, ils demandent, ça fait 15 fois au moins que je viens à Mayotte, une exception. Ils veulent vivre comme tout le monde. Donc il n'y a pas d'exception. Les Mahorais, quand ils réussissent un concours, bien sûr, ils peuvent revenir sur leur terre natale, comme n'importe quelle personne aime revenir dans sa ville natale, mais on a aussi besoin d'eux ailleurs. Ce que je voudrais aussi dire en quelques mots, c'est que l'année 2023 a été une année aussi d'amélioration pour les Mahorais. Et ce qui a cassé la dynamique que nous avions lancée avec Mombouchou, c'est notamment la crise de l'eau, qui a été une crise terrible pour les Mahorais, pour laquelle l'État doit encore améliorer, avec les collectivités locales. Vous savez qu'il y a un syndicat des eaux ici notamment. On a aussi travaillé pour limiter au maximum ces difficultés, mais elles sont très importantes. Aujourd'hui, ce que je constate, c'est que des gens qui viennent aider les Mahorais, des médecins, des aides-soignantes, des infirmières, des agents de préfecture, des professeurs, mais ils repartent dans l'Hexagone parce qu'on dresse une image très négative de Mayotte, alors que c'est sans doute le territoire des Outre-mer qui a le plus de potentialité. Vous estimez qu'on dresse une image négative de la situation dans cette émission de soutenir l'archipel de l'île, de ne pas dire tout le temps tout est noir, tout est négatif. Il y a plein de choses très positives. Par exemple, l'année dernière, c'est 10% de cambriolage en moins. On ne l'a pas dit. Il y a 17% de vols avec violence et de tentatives d'homicide en moins. Les Mahorais ne ressentent pas, n'ont pas le même sentiment. C'est votre point de vue, madame. Mais j'en connais beaucoup des Mahorais. Je les rencontre beaucoup. Je pense que ça a été encore le cas tout à l'heure. On a chacun son point de vue. Moi, je pense que le journal des bonnes nouvelles est rarement là et que l'insécurité ne fait pas de bruit. Il y a beaucoup de bruit autour de l'insécurité. Moi, mon travail, c'est aussi de vous dire que si je vois, il n'y a que le gouvernement de la République qui aide Mayotte. Que dit la gauche, là, à Paris ? Vous avez vu, elle dit c'est scandaleux qu'on supprime le droit du sol à Mayotte. Des gens qui ne sortent pas de Paris, du périphérique. Que dit l'extrême droite ? Ah, ils font campagne pendant les campagnes électorales et puis dès qu'on sort des mesures, ils disent attention aux Français qui restent en Hexagone, vous allez avoir tous les Mahorais, tous les Comoriens qui vont venir à Paris.
Bon, finalement, il n'y a que des preuves d'amour qui comptent, comme dirait ma femme. Et les preuves d'amour, c'est le gouvernement du président de la République qui les donne. Dans votre programme, vous deviez aussi marquer un arrêt au stade de Cavani aujourd'hui. C'est le temps ou plutôt vous n'avez pas osé vous rendre sur place? On a passé 5 heures avec les collectifs et il m'a semblé plus normal de discuter avec les gens. Parce que sinon, vous auriez dit « Ah, vous avez raccourci avec les gens ». Je pense que ce qui est important, c'est ce qu'on a entendu dans votre reportage. Des gens qui ont bloqué courageusement pendant 3 semaines, qui sont sortis de chez eux, qui ont quitté leur métier, leur famille pour pouvoir faire entendre leur voix à Paris. À peine le gouvernement nommé, nous voilà. Et je les constate plus attentifs et se réjouissant des annonces qu'on a pu leur faire. On va évidemment leur écrire. C'est important d'avoir ce dialogue. Voilà, ça c'est très important. Et comme vous êtes allé au camp de Cavani, vous avez aussi vu, comme l'a montré votre reportage, que pour la première fois, la semaine dernière, puis aujourd'hui, puis la semaine prochaine, des personnes qui sont réfugiés africains vont pouvoir revenir en Hexagone et ne vont pas rester à Mayotte. C'est un engagement que j'avais pris et il sera tenu. La grande question, c'est surtout que deviennent les déboutés de l'asile? Ils sont renvoyés dans leur pays. On a 58 qui sont en centre de rétention administratif aujourd'hui. Et nous avons déjà des laissez-passer consulaires par la République démocratique du Congo. Et avec la ministre, nous irons dans les pays d'Afrique des Grands Lacs dans un mois pour enfin mettre en place les moyens de retourner de toutes les personnes à qui on dit non sur le territoire mahorais. Madame Guévenoux, ministre des Outre-mer, vous arrivez dans un contexte tendu, des élus qui n'ont pas le sentiment d'être toujours entendus, les Mahorais qui ont le sentiment d'être des Français à part. Quel ministre serez-vous? D'abord, je serai quelqu'un de très déterminé. J'ai été nommé mercredi soir. La passation de pouvoir a eu lieu jeudi matin. Nous sommes dimanche. Je suis à Mayotte, accompagné du ministre de l'Intérieur. Je crois que c'est déjà une première preuve de détermination. Ensuite, je serai une ministre à l'écoute. Je crois que ce que j'ai beaucoup ressenti en discutant à la fois avec les parlementaires que j'avais eus avant de venir, avec le président du département que j'avais eu avant de venir, et avec les collectifs tout à l'heure des forces vives, c'est qu'il y avait besoin à la fois d'écoute et de dialogue. Et enfin, je serai, comme me l'a conseillé le ministre, quelqu'un qui dit les choses clairement et qui ne fera pas de démagogie. Parce qu'au fond, on ne peut pas tout promettre. Et je pense que c'est comme ça aussi que se rétablit la confiance. C'est en disant clairement les choses, fussent-elles désagréables parfois. Vous avez évoqué une convergence sociale, justement. Les Mahorais veulent l'égalité, avoir les mêmes devoirs, mais aussi les mêmes droits que le reste des Français. Avez-vous un calendrier à leur préciser? Alors, le calendrier, il sera précisé. Je crois que là-dessus, ce qui est important, c'est que les Mahorais veulent les mêmes prestations sociales qu'en Hexagone. Et puis, il y a les entreprises sur lesquelles il faut se poser la question de la cotisation sociale. Et donc, la cotisation sociale des entreprises mahoraises, si elle venait être la même que celle de l'Hexagone, ça poserait sans aucun doute un problème à l'activité économique de l'île. Donc, vous voyez, c'est cette difficulté-là qu'il nous faut régler. Et on ne la réglera pas sans étude d'impact, c'est-à-dire sans mesurer les conséquences que ça aura pour l'activité économique. On ne le fera pas non plus sans concertation. Donc je ne repousse pas au calendrier grec, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne faut pas faire les choses par précipitation, parce que sinon on risque d'avoir des effets de bord qui ne seraient pas positifs pour l'île. Donc là, on rend un calendrier demain, je reviens dans un mois, on y verra déjà un peu plus clair à ce moment-là, et à ce moment-là, on verra les activités, les acteurs économiques, et on devra probablement procéder à l'étude d'impact, et en tout cas lancer l'inspection pour le faire. Et on arrive au terme de cet entretien. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Madame la Ministre. Merci d'avoir accordé cet entretien à Mayotte la Première. Merci beaucoup. Merci.